Salut. Mon nom est Puck et je vais vous parler de ça. Ce que vous voyez ici est un nouveau type de notation musicale. Cela ressemble à la notation occidentale ordinaire, mais c'est néanmoins très différent et j'aime à croire mieux. Petit avertissement aux musiciens, cette notation pourrait bien changer votre façon de faire de la musique. Aux étudiants en musique, je suis convaincu que ce système offre une meilleure façon d'apprendre la musique, peu importe votre aptitude musicale. Bien sûr, une seule vidéo ne va pas suffire, surtout parce que je crois que la musique c'est quelque chose à faire avec d'autres personnes plutôt que dans votre chambre, seul. Pour moi, la musique, c'est une activité très sociale, et c'est aussi un point central de la nouvelle notation. Mais il y aura beaucoup à découvrir dans cette vidéo, un lien gratuit vers mon livre de musique à la fin, et d'autres vidéos à l'avenir. Mais pour l'instant, voici 5 raisons de commencer et de l'essayer. Numéro 1. Écrire. Utiliser la nouvelle notation, c'est un jeu d'enfant. Vous n'avez pas besoin de feuilles quadrillées ou d'ordinateur, tout bout de papier va faire l'affaire. Une serviette, le verso de votre déclaration de revenus, n'importe quoi. Tirez une ligne, et voilà, vous êtes prêt à composer. La gamme majeure est toujours écrite comme ça, quoi que vous choisissez comme tonalité. La gamme mineure est toujours écrite comme ça. Mais allons-y pour quelque chose un peu plus pratique. Cette mélodie, par instance, pourrait sonner comme ça. Ça. Ou ça. Selon votre choix de notes fondamentales, voici une autre mélodie en mineur. Toutes les 12 clés sont au bout de vos doigts, et si vous pensez que la nouvelle notation va perdre sa vigueur face aux structures des morceaux plus complexes, non, loin de là. Vous pouvez écrire des pièces assez simples, des sonades, des fugues, des morceaux de jazz, des chansons pop, des partitions pour orchestre, quel que soit votre choix. La tessiture, c'est au moins 3 octaves. Sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des signes d'octave, le registre vocal typique des femmes et des hommes n'est que 2 octaves. Et la contrebasse, par exemple, a presque exactement 3 octaves. En utilisant la nouvelle notation, c'est important de ne plus penser en termes de lignes auxiliaires, mais plutôt de fonctions musicales. Ce que vous écrivez, ce n'est plus une quelconque coordonnée dans un graphique, et c'est ce que la vieille notation était, en principe. Mais des signes possédant leur propre signification, qui sont immédiatement reconnaissables, même hors de tout contexte. Tout comme les mots de langage que nous parlons. Une triade majeure en position fondamentale toujours ressemblera à ceci, quel que soit l'instrument que l'ait choisi. Alors que dans la vieille notation, la même triade majeure doit être écrite totalement différemment dans les 12 tonalités. Et il sera aussi à tenir compte de clés différentes, d'octaves et d'instruments transpositeurs. Tout cela ne facilite pas ni d'arrangements musicaux, ni de multi-instrumentalisme, ni d'interagir sur musique en aucune façon. C'est comme avoir des dizaines d'orthographes pour un simple mot. En vérité, la musique n'est difficile ni compliquée du tout. C'est seulement que la vieille notation la fait sembler comme ça. En outre, la nouvelle est beaucoup plus rapide. Si vous n'avez pas à vous soucier des clés, d'écrire les armures au début de chaque ligne, des transpositions, etc., vous serez toujours plus vite. Cela dit, écrire des pièces avec 2 voix très erronées dans une seule ligne, c'est certainement possible, mais pas beaucoup plus lisible que dans la vieille notation. En composant, par exemple, une fugue à 4 voix, je fais usage de 4 lignes, dont l'effet secondaire très bienvenu est de la faire instantanément jouable pour toute combinaison de quartettes, car si vous voyez la première note, cette note pourrait être n'importe où sur votre instrument et toutes les notes suivantes relatives à celle-ci. La nouvelle notation ne vous dit pas où elle est, la première note,
et n'a aucune intention de vous le dire, car c'est à vous de le décider. Si vous vous en sentez un peu dépassé, avec un peu d'habitude, lire à vue la nouvelle notation sera très facile et intuitive si vous faites confiance à vos oreilles conduisantes, vos mains. On ne vous dira pas quoi faire jusqu'au dernier détail, donc particulièrement si tu es un musicien débutant, vous devrez écouter attentivement le son de votre instrument, au lieu de seulement se fier à ce qui est écrit sur la page, afin de former vos oreilles et pas seulement entraîner vos mains. De plus, même les meilleurs musiciens jouent de fausses notes, mais ils ne se découragent pas. Ils prennent note et continuent à jouer. Numéro 2. Transposer. Je trouve toujours cela un peu drôle lorsque la plupart des musiciens apprennent une pièce dans un seul ton et pour un seul instrument. Bien sûr, il y a des exceptions et des musiciens exceptionnels, mais je parle de la grande majorité des musiciens. Tout cela devient beaucoup plus facile en utilisant la nouvelle notation. C'est particulièrement aisé pour les instruments à cordes. Vous changerez votre position sur le manche pour jouer dans une autre clé. Les instruments à vent, d'autre part, ont besoin d'un peu de pratique. Mais après, ça sera comme une seconde nature, croyez-moi. C'est peu importe quel instrument vous jouez, votre aptitude et technique s'amélioreront rapidement si votre façon de répétition ne consiste pas de faire encore et encore la même chose, mais plutôt de prendre des petites décisions vous-même et des changements chaque fois que vous jouez le morceau. Par ailleurs, mémoriser des chansons sera beaucoup plus facile et vous vous en souviendrez mieux parce que vous automatiquement apprendrez et maîtriserez la structure harmonique des morceaux que vous jouez en allant vraiment au bout de choses. Et nos esprits aiment bien aller au bout de choses. À tous les musiciens professionnels m'écoutant, vous avez passé de milliers d'heures à utiliser l'ancien système. Pensez à la liberté que vous pourriez obtenir en prenant un tout petit peu plus de temps et combinant votre connaissance avec le nouveau système. Pensez à la liberté que cela signifiera pour vos élèves. Numéro 3. 1 pour tous. En termes de praticité, la vieille notation fait vraiment fouillis. Examinons les instruments à cordes de l'orchestre. Violon, alto, violoncelle et contrebasse. Ils font usage de 4 clefs, celles qui, et cela et encore pire, sont à peine mutuellement compréhensibles. Les violonistes ne lisent que leur propre ligne et une partie de celle du violoncelle. Seuls les altistes connaissent bien la clef du 3. Les violoncellistes utilisent pas moins que 3 clefs. Et les contrebassistes ne savent que lire leur propre partie, ainsi que celles des violoncelles qui sont écrites en clef de Fa. Si nous ajoutons les instruments transpositeurs, comme le cuivre, la clarinette ou le saxophone, les choses deviennent encore plus bizarres. Prenons une mélodie toute simple et quelques instruments. Nous n'allons pas jouer à l'unisson, oui, mais ce sont toutefois les mêmes notes. Et je suis très sûr qu'un violoniste n'essaiera pas de jouer les notes aussi graves comme un contrebassiste, et le contraire, non plus. Et si un compositeur veut définir le registre ou la tonalité de sa pièce, il suffira d'en prendre note. Personnellement, je préfère laisser la décision aux musiciens. C'est ça qui rend les choses beaucoup plus intéressantes. Mais écoutons la mélodie. Ce sont les mêmes notes 4 fois de suite. Voici à quoi cela devait ressembler dans la vieille notation. Mais pourquoi pas l'écrire comme ça? La même mélodie pour chaque instrument, parce que c'était en fait la même mélodie. Donc, je sais que les instruments transpositeurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont été inventés. Il y a la tradition et le souhait de ne pas changer les touches en changeant l'instrument. Mais curieusement, seuls les instruments transpositeurs tirent avantage de cette tradition. Encore plus important, quelqu'un qui ne possède qu'une clarinette ou un saxophone, et je pense que c'est le cas pour la plupart des musiciens non professionnels, n'en bénéficie pas du tout.
simplement parce qu'il ne sait pas qu'il est fait. Sinon, il joue ensemble avec des autres musiciens qui jouent des instruments non transpositeurs. Et dans ces cas, c'est un empochement et pas d'aucune utilité du tout. Mais si vous êtes un musicien professionnel qui possède plusieurs instruments avant, ne devriez-vous avoir assez de connaissances pour ne plus avoir besoin de la vieille notation? Considérons par exemple la 6e suite pour violoncelle par Bach. La nouvelle notation conserve chaque note de l'original et pourtant elle permet de le jouer avec tous les instruments et dans toutes les tonalités permises par la tessiture. Des éditions écrites dans la vieille notation chargent les musiciens de 2, parfois 3 clefs différentes. Cela le rend hautement improbable qu'une personne autre qu'un violoncelliste qui a appris de lire ces clefs le jouera, encore moins dans un autre temps. Et, généralement, nous ne jouons pas la musique de Bach dans le temps qu'il avait choisi lui-même, car le diapason du concert a été élevé considérablement au cours des années. En effet, la 6e suite pour violoncelle n'a pas été écrite pour le violoncelle d'aujourd'hui, parce que Bach demande un instrument à 5 cordes. Tout cela est déroutant, lié aux questions excentrées dont les auditeurs ne savent rien, et, pire encore, ne vont pas écouter dans un concert. Donc, pourquoi est-ce que nous nous débarrassons de tout ça? Ce serait merveilleux si on n'aurait ni des clefs compliquantes, ni des instruments transpositeurs et se concentrerait sur l'essence de la musique, sur la jouer le mieux et le plus diversifié possible. Presque aucun arrangement des pièces déjà écrites ne serait jamais nécessaire parce que chaque ligne de musique pourrait être jouée par chaque instrument. Évidemment, tous les instruments comportent des petites limites mécaniques. Les instruments à cordes réussissent mieux en jouant une seule voix. Les instruments à vent doivent jouer des accords comme des arpèges. Un piano ne peut pas jouer un vrai glissando, etc. Mais la majorité des notes ne se limite pas à un seul instrument et peut être jouée sur tous les autres. Le répertoire musical que nous gagnerions en nous libérant de cette limitation serait presque infini. Et considérez l'effet qu'il pourrait avoir pour unifier des musiciens de tous les genres de musique, peu importe quel. Prenons le Rondo alla Turca par Mozart, écrit pour piano. Qu'arriverait-il si, pas un seul, mais tous les instruments pourraient jouer vos musiques préférées? Numéro 4. Lire. Quand je regarde la musique écrite dans la vieille notation, je n'écoute rien dans mon esprit. Tout ce que je vois, ce sont des points et des lignes. En regardant la nouvelle notation, parce que ce qui a le même son a enfin le même aspect, c'est instantanément présent à l'esprit. Il s'agirait d'une immense avancée pour les musiciens. Une toute nouvelle façon de vous entourer des musiques et de l'apprendre, que vous soyez débutant ou déjà expérimenté. Les mêmes modulations toujours en la présentation identique, ce qui facilite les compositions, variations et même de jam sessions. En parlant de jam sessions, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est d'utiliser la notation pour écrire des accords. Grâce à quelques lignes, vous pouvez noter la progression harmonique de chansons pop entières, et parce que vous n'utilisez pas de lettres, vous ne vous limitiez même à une seule tonalité. Écoutons la progression la plus commune de jazz, le 2-5-1. Si vous vous exprimez avec des lettres, il faut le faire comme ça, et en même temps confiner tous à une seule tonalité. Mais pourquoi pas le faire comme ça? Laissons aux musiciens de choisir la tonalité. Je sais, je fais usage des accords de septième et plus complexes, mais je ne les note pas. Et je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi, personnellement, je ne l'écris pas, tout comme les nuances et le tempo. Vous,
pouvez cependant modifier et mélanger les notations selon votre goût. Tout ce qui compte, c'est vous rendre capable de jouer de la bonne musique. C'est tout. Il en va de même pour apprendre la nouvelle notation. Vous pouvez certainement l'apprendre en écoutant quelqu'un qui le joue ou chante pour vous pendant que vous regardez la notation. Et ne serait-il pas chouette si vous sauriez lire la musique comme vous lisez le journal? Numéro 5, ce que la musique pourrait être. J'aime à croire que la musique se préoccupe peu des personnes qui la jouent, mais plutôt des gens qui l'écoutent avec plaisir. J'espère que, souvent, ce sont nos auditeurs, et parfois c'est aussi nous, les musiciens. Toutefois, je ne crois pas que la vieille notation nous aide à savourer la musique que nous jouons. Au mieux, elle ne nous empêche pas, mais c'est tout. Je crois que les musiciens ainsi que les auditeurs méritent mieux. Nous sommes faits pour jongler avec les idées, jouer avec des structures, faire des changements de temps en temps. C'est comme ça que nous avons appris notre langue maternelle. Ce n'est pas en répétant indéfiniment les mêmes phrases, non, mais plutôt par les changer, par formuler nos propres phrases, par improviser. Pour le moment, la vieille notation n'est qu'un moyen de conserver la musique et de la maintenir fermement en place, en ne permettant pas de liberté. Je crois que les choses devraient être différentes. Je crois que la notation musicale doit être quelque chose qui permet aux musiciens de se réunir et de jouer de la musique plus captivante, plus variée et plus colorée pour notre auditoire. Ce ne sera pas difficile de réécrire les œuvres de notre musique. Nous avons des ordinateurs et tous a déjà été convertis en format MIDI. Ce qui est plus important, c'est de convaincre les gens que la musique est beaucoup plus puissante que nous la pensons. Imaginez que vous pourriez aller en concert, et je ne fais pas seulement référence aux concerts classiques qui vont vous vraiment étonner. Imaginez que vous pourriez sortir et jouer avec tous les musiciens que vous rencontrerez. Imaginez que vous sauriez parler la musique. Je sais, il est parfois difficile d'abandonner quelque chose connu. Si vous n'êtes pas un musicien, mais trouvez ce concept intéressant, montre-le à un musicien qui vous connaissez. Demandez-leur de l'essayer avec l'esprit ouvert et un peu de patience. Si vous êtes un musicien, rien ne presse. Voici le lien gratuit vers 100 pages de musique écrites dans la nouvelle notation. Y compris un bref manuel si vous avez encore des questions, quelques pièces par Bach, Mozart et Schumann, des fugues que vous pouvez jouer à deux, des standards de jazz aussi bien que des chansons pop. Faites un effort pour jouer les pièces dans plusieurs tonalités, quel que soit votre instrument. Ne vous en faites pas trop avant que vous jouiez la première note. Faites un pas en avant et voyez où cela vous conduira. Et si ça fait quelque temps que vous avez joué votre instrument, le moment est venu. Jouez avec d'autres gens. La musique n'est pas une entreprise solitaire. Et si vous faites une erreur, si vous jouez une fausse note, vous allez apprendre et jouer mieux la prochaine fois. Cette nouvelle notation va améliorer la musique, si c'est ce que vous voulez. Et pourquoi en serait-il autrement? Après tout, vous êtes des musiciens.